Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match France-Australie, c'était une rencontre qui comptait pour la première journée de phase de poule de la Coupe du Monde 2022. Victoire écrasante des Bleus, 4 buts à 1. Pourtant, ça avait mal commencé avec l'ouverture du score de Godwin à la 9e minute de jeu pour les Australiens. À la 27e, Adrien Rabiot égalise. 32e minute, Olivier Giroud donne l'avantage aux Bleus. 68e, Kylian Mbappé porte le score à 3 buts à 1. Et à la 71e, Olivier Giroud inscrit un doublé. Et avec ce résultat, les hommes de Didier Deschamps commencent cette World Cup avec la première place de cette poule D. On est actuellement devant le Danemark et l'Australie qu'on fait Alors, pour analyser ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble, on a vu un très bon match de l'équipe de France, on a vu de très bonnes choses, on a vu des joueurs qui étaient sérieux, impliqués et appliqués. Ils ont fait le job, même si dans les 20-25 premières minutes, elles étaient compliquées, voire même catastrophiques, hein, on va pas se mentir. L'entame de match était complètement ratée de la part des hommes de Didier Deschamps. On concède très rapidement le but australien à la 9e minute de jeu sur un débordement du côté droit, enfin du côté de Lucas Hernandez. Donc de son côté, c'était côté gauche. Et malheureusement, sur l'action, le défenseur bavarois se blesse. Et donc, à la réception de ce centre venant du côté de Hernandez, c'est Godwin qui ajuste parfaitement le risque d'une frappe puissante sous la barre transversale. Donc 1-0, donc l'entame de match est très compliquée. On perd un joueur sur blessure et qui est forfait pour le reste du mondial. On encaisse un but. Tactiquement, c'était flou. On ne savait pas comment on jouait. Est-ce qu'on joue en 4-2-3-1 avec Griezmann en 10? Est-ce qu'on joue en 4-3-3? On ne comprenait pas ce que voulait mettre Deschamps dans les 20-25 premières minutes. C'était flou. C'était flou. Moi, j'avais du mal à comprendre. Mais bon, on a su quand même réagir avec le but d'Adrien Rabiot à la 27e minute de jeu sur un très bon centre de Théo Hernandez, donc qui est entré en jeu à la place de son frère. Théo Hernandez qui est passeur décisif sur le but d'Adrien Rabiot qui a la réception de ce centre. Il reprend ce ballon de la tête, un partout. On reprend, on va dire, des couleurs. On se remet de la tête à l'endroit. On se remet les idées en place. Et après, quelques minutes après le but de Rabiot, c'est Olivier Giroud qui donne l'avantage sur un très bon pressing, une mauvaise relance du gardien. On récupère. Et c'est Olivier Giroud qui est à la conclusion de cette action. Et à ce moment-là, il inscrivait son 50e but en équipe de France. Donc il se rapproche du record de Thierry Henry. Donc ça fait 2 buts à 1. C'est mérité. Et c'est le score à la mi-temps. Et puis après, la deuxième période, on a déroulé. On avait la possession du ballon, on faisait tourner, on essayait de tirer le bloc australien qui était compliqué à passer. On a essayé de tirer au bloc un maximum le bloc australien. Et à force de pousser, on est récompensé de nos efforts avec le but d'Mbappé à la 68e. Sur un très bon centre de Griezmann, si je ne me trompe pas. Je sais plus si c'est Rabiot ou Griezmann qui fait le centre pour Mbappé. En tout cas, ça fait 3 buts à 1 pour les Bleus. Mbappé qui couvre son compteur but dans cette World Cup. Et 4 minutes après même pas 3 minutes après le but d'Mbappé, c'est Olivier Giroud sur un centre de Mbappé qui inscrit ce 4e but français. Doublé pour Giroud qui égale le record de Thierry Henry. Donc dans ce match, il inscrit ses 50e et 51e buts en bleu. Il lui manque un petit but. Pour entrer dans l'histoire, pour être le meilleur buteur de l'histoire de la France. Ça, franchement, c'est mérité. On voit quand même le parcours de Giroud. Pourtant, je ne suis pas un grand fan d'Olivier Giroud. J'ai jamais été un grand fan d'Olivier Giroud. Mais il faut reconnaître que ça a été quand même compliqué pour lui parce qu'il a été écarté pendant un an, quasiment un an avec les Bleus. C'était, on va dire, le bouche-trou de Deschamps quand Benzema n'était pas là. C'était lui qui prenait sa place. C'était compliqué pour lui. Il a été quand même pris pour ce mondial et bon, Deschamps, il ne doit pas regretter ce choix. Je pense qu'il ne doit pas le regretter puisqu'il a fait le job. Et donc, on peut remercier Giroud pour cette victoire. Maintenant, on va passer 11 de départ mis en place par le sélectionneur des Bleus.
Donc, ça a été un 4-3-3. Donc, on a changé de système de jeu, comme on avait vu lors des derniers rassemblements. On jouait à 3 défenseurs. Là, on est repassé à une défense à 4. Donc, Hugo Lloris dans les buts, avec le brassard de capitaine. La charnière centrale, c'était Ibrahima Konaté associé à Dayot Upamecano. Pas de Raphaël Varane, il n'était pas à 100%, donc Deschamps n'a pas voulu prendre le risque en mettant Varane titulaire. Les latéraux, Benjamin Pavard à droite, Lucas Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, donc Tchouaméni positionné en 6. Griezmann et Adrien Rabiot en relayeur. Un poste un peu hybride pour Antoine Griezmann. On ne l'avait jamais vu en 8. Et pour moi, ça a très bien fonctionné. Hein. On a senti qu'il apportait de la créativité. Il n'hésitait pas comment dire, à aider ses partenaires pour les replis défensifs. Il grattait des ballons. Il tirait très bien les corners. Enfin, pour moi, il a fait le job, Griezmann, dans ce poste un petit peu, comme je disais, hybride. On n'a pas l'habitude de le voir jouer à ce poste-là. Et puis le trio d'attaque, donc Giroud en pointe, Ousmane Dembélé ailier droit et Kylian Mbappé ailier gauche. Donc après, comme je disais, Didier Deschamps a fait des changements. Enfin, le changement principal, c'est l'entrée en jeu de Théo Hernandez à la place de son frère, Lucas, sorti sur blessure. Wesley Fofana, je dis n'importe quoi. Youssouf Fofana, pardon, je confonds avec le joueur de Leicester. Donc Youssouf Fofana qui est entré en jeu à la place d'Aurélien Tchouameni. Kingsley Coman qui a pris la place à Ousmane Dembélé sur le flanc droit de l'attaque des Bleus. Koundé qui entre en jeu à la place de Benjamin Pavard et l'entrée en jeu aussi de Marcus Thuram à la place d'Olivier Giroud. Bon, le 11 de départ, pas grand chose à dire. Enfin, pas grand chose à dire. Moi, j'ai trouvé que le 11 de départ, il a été bon. Enfin, il était correct. Au début, j'étais un petit peu sceptique lorsque j'ai vu Griezmann en relayeur et Upamecano dans la défense. Tu vois, j'étais pas vraiment serein. Moi, je me suis dit, j'aurais préféré voir une charnière centrale Koundé-Konaté qu'une charnière centrale Koundé-Upamecano. Mais au final, il a fait le job. Upamecano, il a fait le job. Le défenseur du Bayern qui a fait un très bon match, qui a été très solide. Les interventions propres, les relances aussi. Il a fait le job. Pour moi, il a bien tenu son rôle de défenseur. Ibrahima Konaté, pareil. Non, pour moi, c'est un sens de départ assez correct. À part, bon, le seul changement que je voudrais voir lors du prochain match, c'est à droite, parce qu'on a bien vu Benjamin Pavard, ça le fait pas. Faut peut-être au prochain match, je pense qu'il mettra Koundé pour essayer de renforcer le côté droit, parce qu'on a senti que c'était trop fébrile. À chaque fois, dès que les Australiens passaient par le côté de Pavard, pour eux, c'était du pain béni. Enfin, à chaque fois, dès qu'il passait, à chaque fois, il était à la ramasse. On voyait que défensivement, il avait du mal, Pavard, et puis sur les phases offensives, on ne l'a pas trop vu. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, bon, dans l'ensemble, c'est un bon 11 de départ. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par l'équipe de France. Les Bleus, c'est 62% de possession balle, 8 corners, 17 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Et du côté des Australiens, 38% de possession balle, 1 corner, 4 tirs au total, dont une frappe cadrée, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les chiffres, bon, globalement, l'équipe de France a maîtrisé son sujet. Ils ont contrôlé le match comme ils voulaient, même si, comme je disais, l'entame de match était compliqué. Mais non, on avait la possession du ballon, c'est créé les meilleures occasions. On mérite largement cette victoire. Maintenant, les tops et les flops, pour moi, il n'y a quasiment pas de flop. Alors, peut-être le seul flop que je mettrais, c'est Benjamin Pavard, comme je disais, qui n'a pas fait une bonne prestation. C'est le seul flop du côté des Bleus, mais sinon, tout le monde a été bon. Lloris, bon, à part le but, il ne peut pas faire grand-chose, mais sinon, il a fait un match assez correct. La défense la charnière centrale a été très solide. Konaté ou Upamecano. Lucas Hernandez, bon, malheureusement, il est sorti sur blessure, mais bon. Malheureusement, c'est comme ça. Le milieu de terrain, Tchouaméni, Griezmann et Rabiot, les trois, je les mets dans les tops. Très bon match de Tchouaméni qui a mis beaucoup d'agressivité, qui n'hésitait pas à aller au contact pour gratter des ballons. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Bon match du milieu madrilène. Rabiot aussi. Rabiot qui a fait une très bonne prestation. J'étais vraiment surpris de son match. Pourtant, j'ai jamais été fan de Rabiot non plus, mais faut reconnaître qu'il a fait un très gros match. Il a récupéré des ballons. Il a été tranchant dans les passes en profondeur. Il est buteur. Non, il a fait un bon match. Il a été passeur aussi, si je ne me trompe pas. Un match assez complet d'Adrien Rabiot. Griezmann pareil, même s'il n'a pas marqué, il a fait un très bon match.
Et puis le trio offensif, Dembélé, Mbappé, Giroud, les trois je mets dans les tops. On voit bien que le trio a très bien fonctionné. Les ailiers ont été très rapides. On connaît les qualités de Mbappé et de Ousmane Dembélé. On connaît la qualité de ces deux joueurs qui sont très rapides, très techniques, qui peuvent vraiment faire des différences. Et ça a très bien fonctionné. Et puis on leur a dit aussi de donner des ballons pour Olivier Giroud dans la surface de réparation. Et ça a très bien fonctionné aussi, puisque l'attaquant de l'AC Milan a inscrit un doublé. Voilà, bon, bah, je pense avoir fait à peu près le tour pour ce France-Australie. J'espère que ça vous aura plu, hein, ce débrief. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match. Si tu as aimé mon débrief, tu laisses un like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!